Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi 11 février 2025. Il est 11h10 du matin. Un thème que j'ai choisi particulièrement au vu des situations même qui se passent en France, à savoir pourquoi cette énergie? Pourquoi y a-t-il autant de violence? Pourquoi y a-t-il autant de crimes? Pourquoi y a-t-il autant de démence psychiatrique? Qu'est-ce qui se passe dans la conscience collective pour en arriver à de telles situations que l'on connaît actuellement? Déjà, dans un premier temps, je vous suggère de me laisser justement vos avis dans les commentaires, à savoir, dans votre propre esprit, quels sont pour vous les arguments que vous pourriez transmettre à travers, si vous voulez, cette question, pourquoi cette énergie qui est, on va dire, plus que ambiguë. Je ne parle pas simplement que de petites jalousies des uns des autres, que parfois des petits mensonges à droite et à gauche, des petits travers qui se passent au sein de votre activité professionnelle, des petites disputes qui se passent au niveau familial, au niveau affectif. Là, je parle vraiment des grands troubles énergétiques qui se passent à travers, si vous voulez, l'être humain. Alors bien sûr, vous allez me dire que il y a des énergies subtiles, il y a des énergies particulières qui peuvent parfois amener à la dérive même l'être humain, mais on va essayer d'aller un peu plus en profondeur pour essayer de percevoir ce que les oracles nous disent à travers cette dimension que l'on traverse, on va dire, au plus mal même de la conscience collective. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium occultiste depuis 34 ans, spécialiste en énergie subtile, et je vous invite à vous abonner. Vous avez la petite notification à droite que vous pouvez également partager auprès des personnes de confiance. Donc moi, ce que je voulais vous dire déjà dans un premier temps, c'est que il existe plusieurs paramètres même de la conscience, de l'esprit, qui peuvent amener justement à la dérive. Il y a les substances illicites, qui sont, à mon sens, le number one, des produits chimiques, des produits dérivés que l'on utilise pour, bien sûr, pour se droguer, pour les personnes qui sont dans cette dimension-là. Et à mon sens, effectivement, ça amène effectivement à des gros troubles psychiatriques dans le temps. Il y a un deuxième phénomène, c'est le phénomène, on peut dire, sur le plan de la démence, sur le plan de la psychiatrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, un gros souci, puisque ces personnes-là ne sont pas encadrées, voire même, il n'y a pas d'infrastructure pour on va dire, les orienter, et puis surtout pour protéger la population. Donc ils sont voués à retourner dans la nature. Et ça, je le sais de source sûre, je peux vous dire que les infrastructures sont légères. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que simplement, c'est que le médecin psychiatre transmet effectivement des médicaments pour éviter la mise en danger d'autrui et la mise en danger de lui-même. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la troisième position, puisque la divinité, donc ce qu'on peut appeler dans la religion Dieu, pourquoi cette divinité laisse passer, si vous voulez, des horreurs? Pourquoi y a-t-il des crimes qui sont sur des enfants? Pourquoi y a-t-il des viols qui sont passés sur des enfants? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette dimension-là même qui est actuellement de plus en plus d'actualité? Ça, c'est un sujet qu'on va poser en direct dans les oracles. Et pour moi, il y a une autre position qui est plus subtile. Il existe aussi dans le procédé des énergies subtiles certains esprits, certaines entités qui peuvent posséder, entre guillemets, l'esprit de la personne et la guider et l'orienter vers des choses mauvaises, vers des choses maléfiques, vers des actes horribles. Il y a eu des cas de possession assez particuliers et cela existe effectivement. Mais on peut pas mettre tout non plus sur ce domaine-là.
Et puis, il y a une autre position, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont non initiées, mais qui veulent s'initier, qui font appel à des voies astrales, des plans astraux qui sont pas top, à travers du spirit mal guidé, mal géré, et qui, au fil du temps, peuvent effectivement avoir des attaques dans ce sens-là. Ça, c'est un sujet aussi qui est assez particulier, mais cela existe aussi. Donc, on va poser la question, à savoir aujourd'hui, pourquoi y a-t-il cette énergie si particulière, si destructrice au sein même de l'homme? Donc, on pose la question. On va regarder sur le tarot directement, sur l'oracle, sur les grosses tablettes. On va poser la question en direct. Et généralement, l'action, donc la première lame qui va sortir, c'est l'action, c'est-à-dire c'est ce qui se passe en force en présence. C'est ça qui va nous orienter. Voilà, donc on pose la question, pourquoi cette énergie? Pourquoi y a-t-il une énergie si particulière, si négative au sein même de l'homme? Alors là, vous voyez, c'est très intéressant parce que on nous sort la papesse. La papesse, c'est une personne religieuse, c'est une personne qui a un certain pouvoir de transmettre les textes sacrés, parce que vous voyez, l'ouvrage que l'on voit, c'est un texte sacré. Donc on voit que les personnes ne sont pas assez dans le juste, dans le vrai, dans le bon, c'est-à-dire dans la lumière. Je ne parle pas forcément que de religion, mais de foi propre, de respect des uns des autres, mais pas que simplement que de respect, pas que des uns des autres, mais aussi de la personne elle-même. C'est-à-dire que la personne elle-même n'est plus du tout connectée avec, si vous voulez, le monde spirituel. Quand je parle de monde spirituel, la spiritualité, c'est savoir s'orienter, c'est-à-dire dans son ensemble même général, du respect de la vie des uns des autres, des animaux, de l'être humain, de tout. Donc on voit bien que la papesse, elle nous signifie cela. Elle nous signifie même que la personne, elle est déconnectée du monde divin. Donc ça, déjà, ça nous donne une force en présence qui est à mon sens réel. Je le perçois comme ça. Je le perçois comme ça parce que si vous voulez, quand vous regardez bien, aussi bien dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, généralement, les personnes qui sont, par exemple, on va parler du bouddhisme, de l'hindouisme, de la religion musulmane, judaïsme, etc., il est assez rare, si vous voulez, que ce sont des personnes qui sont ou la chrétienté, ou qui sont, si vous voulez, dans la dérive. Alors évidemment, bien sûr, vous allez me dire, mais Lucien, il y a toujours des exceptions. Évidemment, je ne parle pas d'exceptions, il y a toujours des exceptions à la règle, comme on le sait. Ça, c'est la loi de la vie, les exceptions. Alors, donc, les quatre lames concernant pourquoi cette énergie si particulière, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'homme actuel pour qu'il puisse y avoir autant de, on va dire comment on pourrait dire, c'est pas de la démence, c'est même autant de délire, quoi. Parce que c'est un véritable délire, à croire qu'il y a comme, si vous voulez, un système en place qui fait que c'est celui qui fait le plus de coups foireux qui est mis en avant et qui est flatté. Il peut y avoir aussi ce phénomène-là qui peut aussi être dangereux. Alors, on regarde, on pose la question, on se concentre, pourquoi y a-t-il autant d'énergie négative envers l'homme actuellement? Qu'est-ce qui va nous dire l'oracle? Qu'est-ce qui va nous donner comme message en force en présence? Et voilà, très intéressant. Vous avez la tempérance. La tempérance, elle est justement, quand on fait les oracles sur une position comme ça, marquée par l'équilibre, les polarités. Perte d'équilibre, perte au niveau psychique, parce que généralement, comme vous pouvez le voir, la tempérance a souvent un trèfle rouge. Mais là, dans cet oracle-là, vous la voyez pas trop là sur l'image, mais elle y est quand même. Donc, on voit bien que cette énergie, elle est mal gérée, elle est mal orientée, et cela crée des troubles. Et la tempérance, regardez bien, c'est une polarité féminine. La féminité, c'est ce qu'elle reçoit.
Donc, on voit bien qu'il y a un problème à la base d'amour, profondément d'amour, qui a créé des blessures, qui a créé des dérives, qui a créé une malorientation de l'être. Tempérance, c'est très intéressant. Ça, c'est l'action. Hein. Donc, on voit bien qu'effectivement, en action, on est dans cette position-là. Et voilà, derrière, vous voyez, je parlais justement entre la tempérance et vous voyez, l'amour, l'attraction. Je vous l'ai dit souvent, l'amour, l'attraction, c'est la polarité de l'attraction qui est à la dérive. Donc, les gens, les personnes qui sont justement à cette dérive-là, c'est parce qu'ils sont déconnectés de l'amour, ils en reçoivent pas. Alors, il y a eu plusieurs, bien sûr, un problème important. Ce sont des personnes qui ont subi aussi des sévices, qui ont subi aussi des gros troubles, qui ont subi des chocs importants. Donc, évidemment, tout cela, ça amène effectivement à cette dérive d'amour. La dérive d'amour, c'est quelque chose qui amène à des problèmes de maladie physiques, psychiques, etc., etc. Donc, on est complètement dedans. Donc, on nous dit quoi? On nous dit ça. Hein. On nous dit qu'en force en présence, il y a la tempérance, qu'on les troubles, effectivement, de la personnalité, donc féminité. Quand je parle de féminité, je parle pas des femmes. Hein. Je parle de la polarité féminine. La polarité féminine, celle qui reçoit. Donc, on voit bien qu'il y a un problème à la base de réception d'amour, de lumière. Vous voyez? Je parle pas de l'amour sentimental. Je parle de l'amour déjà au niveau de la famille, au niveau de l'enfant, comment il a grandi dans cet environnement-là. Il y a des grosses failles. Et ce qu'on nous donne aujourd'hui, c'est que, à mon sens, la famille, dans le sens profond des choses, il est un sujet, à mon sens, pas simplement que d'éducation, mais aussi je parle pas que sur le plan intellectuel, hein, ni au niveau social, mais il y a un souci de transmission d'amour entre les parents et l'enfant. Il y a quelque chose qui va pas. Je vous le dis comme la lecture. Hein. Et vous avez le jugement. Le jugement, c'est pas le jugement dans le sens juridique. Hein. Là, on parle du jugement sur le plan céleste. Donc, évidemment, on nous transmet le message. En plus, vous avez le soleil en haut. Donc, on nous transmet ce message d'acceptation, d'amour et surtout de la réception et d'intégrer cette lumière. Parce que sinon, le jugement va faire que il va y avoir la polarité inversée qui va se créer et ça va amener effectivement à des gros problèmes juridiques pour la personne. Parce que le jugement, il est dans les deux sens. Vous voyez? Très intéressant, ça, ce qui nous donne. Et le monde, vous voyez? Alors, le monde, la lame 21, c'est le contraire du 12, de la lame 12 du pendu. Le pendu, comme vous pouvez le voir, il n'est pas dans une situation d'arrêt de décès physique, mais dans une situation d'attente. Et là, il est renversé. Vous voyez, il est sur un pied, mais le 12 devient le 21. Donc, l'ouverture vers un nouveau monde. Donc, pour moi, c'est parce que il y a aussi dans toute cette dimension, depuis 15-20 ans, comme un processus d'accélération au niveau énergétique, au niveau social, au niveau économique, au niveau de tout ce qu'on a subi depuis toutes ces dernières années, qui a fait le renversement aussi de ce monde. Mais il y a une belle ouverture. Donc, on nous signifie que il va y avoir effectivement comme on peut dire comme un éclair de lumière, mais en tous les cas, oui, c'est comme un éclair divin qui fait qu'il y a un rétablissement qui va se créer par l'ordre même de la divinité. On ne contrôle pas tout, nous, l'être humain. Il y a aussi des choses qui se passent au niveau de la divinité. Donc, il y a de l'ordre qui est en train de se mettre en place. Elle est belle, cette carte, le monde. J'ai envie de vous dire que on me dit qu'il faut des uns et des autres, effectivement, essayer au mieux de pouvoir partager, de pouvoir au mieux s'orienter, de pouvoir s'aider, de pouvoir accompagner, parce qu'il y a eu une division. Ça, c'est la division. Quand on fait comme ça, namasté, c'est parce que c'est l'unification. Vous voyez, on transmet quelque chose. Là, c'est divisé, là, on donne. Bon, en tous les cas, pour l'instant,
évidemment, dans tout ce qu'on nous donne, on nous donne effectivement cette polarité de division qui malheureusement a amené effectivement à tout ce que je viens de vous expliquer. Mais il y a aussi des attaques sur le plan des esprits, parce qu'il y a des gens qui touchent aussi à des milieux aussi qui sont particuliers, ils ne sont pas préparés, enfin c'est même pas qu'ils sont pas préparés, ils sont pas entre guillemets initiés à cela, et ça amène effectivement à de gros troubles. Voilà. On va regarder sur les secrets de l'amour, parce que les secrets de l'amour, dans cet oracle-là, en profondeur, il va nous donner l'orientation même de ce qu'on peut trouver comme, entre guillemets, comme solution. Je ne suis pas là pour vous donner les solutions, je ne suis pas le maître de Dieu, et je ne suis qu'un voyant qui essaie au mieux d'ajuster la parole divine, mais croyez-moi que c'est pas du tout évident. Donc, c'est quand même une voyance qui est révélatrice et qui signifie même justement ce désordre de base. La base même, quand le bébé il arrive au monde au sein de la famille, il y a quelque chose qui n'est plus. C'est d'ailleurs pour ça que si vous voulez, par exemple, dans certaines familles en Inde, vous avez quelquefois des familles qui font intervenir un sadhu, qui font intervenir entre guillemets un gourou, un sadguru au sein de la famille pour apporter justement cette valeur spirituelle, éducation, transmission même de la valeur des choses, de la valeur humaine, du respect. Enfin, il y a toute une grande philosophie. Il n'y a pas que dans la religion hindouiste. Il y a le bouddhisme. Il y a plein d'autres religions. Et à mon sens, dans ce que j'ai vu, ça amène un équilibre au sein du foyer. Et on voit bien que le désordre, après, se ramène effectivement à l'ordre des choses et au respect. Regardez bien autour de vous, maintenant, c'est pour ça qu'il y a ce gros problème qui se passe au niveau des démences psychiatriques, c'est parce que au sein même déjà des enfants, si déjà ils insultent les parents et il n'y a plus cet accord, eh ben la personne, enfin la personne qui arrive à la préadolescence et l'adolescence, il va y avoir effectivement un carnage qui va se produire. Voilà. Ça, c'est de l'ordre de spiritualité. La spiritualité, l'éducation, c'est pas, je parle pas, il n'y a pas de vérité dans l'éducation. J'ai pas dit que dans ce sens-là que je connais la vérité, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un désordre d'amour, il y a un problème qui est lié au niveau de la conception familiale à ce jour qui amène effectivement à toute cette dérive énergétique. Ça, c'est certain. J'en suis complètement convaincu. Bon. En tous les cas, ça nous donne effectivement maintenant la possibilité de regarder par rapport justement à la question qu'on va poser, pourquoi ces énergies négatives, qu'est-ce qui se passe par rapport à toutes ces dérives actuelles, quelles sont les orientations plausibles et possibles aujourd'hui même, quels sont les messages par rapport à ça. Alors, pourquoi ces énergies négatives et comment pouvoir au mieux avancer pour orienter les uns les autres. Et ouais, c'est dingue, hein. Enfin, c'est dingue, vous allez me dire, non. Réconciliation. Vous voyez, ça, c'est les secrets de l'amour. Cet oracle-là, il est formidable. Vous allez me dire, bon, c'est vrai, Lucien, là, c'est un message qui est formidable. Parce que regardez, il y a le cœur brisé. Vous voyez, quand je vous ai divisé, ben, regardez, là, vous avez le cœur qui est brisé au centre. Et on montre qu'il faut effectivement se réconcilier. Il est là le secret, en fait. Il est là. J'ai pas dit que c'était tout simple, hein, tout ça, hein, encore une fois. Hein. Par le cadeau, donc la réconciliation par le cadeau de l'amour. Alors, j'aime pas toujours prononcer ce mot-là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'il faut apporter un équilibre intellectuel, intelligible au sein même des enfants, les protéger, leur apporter de l'intelligibilité. Et justement, le contraire de l'intelligibilité, c'est quoi? Ben justement, c'est tout ce qu'on a pu connaître depuis 20 ans à travers tous ces réseaux sociaux, tout ce que les jeunes ils ont pu entreprendre de contacts, etc., etc. Pour moi, ça les a enfumés. J'ai pas dit que tout était mauvais, mais ça les a enfumés. Et là, ce qu'on parle au niveau du cadeau, c'est plutôt de partager des jeux de société, plutôt de partager des choses intelligibles, instructifs, pour apporter effectivement cet équilibre de réconciliation, de cadeaux et d'amour. Au mieux, j'ai envie de dire que pour moi, à la limite, ça arrange beaucoup de parents de laisser les enfants
autonomes à travers leur ordinateur, leurs vidéos, leurs jeux, leurs choses virtuelles, plutôt que de passer du temps à apporter cet amour. Cet amour, c'est le partage même au sein d'un jeu quel qu'il soit, comme on le faisait à une certaine époque. Et on nous transmet ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors là, ouais. Ben là, c'est pareil. En fait, on est toujours dans la même toucher-couler. Pourquoi? Parce qu'en fait, toucher-couler, vous voyez, là, c'est la tempête. Vous voyez, il y a la tempête, c'est comme un bateau à voile. Donc, l'élément eau, c'est l'affectif. Vous voyez le bateau qui part un peu à la dérive. On a l'impression que, en plus, c'est triangulaire comme ça. Donc, tout ce qui est triangle, c'est un feu. Donc, on voit que ça part en fusion. Et vous avez le cœur comme ça, avec l'orage. Vous voyez, le ciel, on peut pas dire qu'il soit bleu. Donc, on voit que c'est la tempête au sein des émotions, au sein de l'affectif, au sein de tout ce qui représente les relations profondes et véritables, à travers même ce cœur qui se promène là dans le ciel orageux, voyez. Donc, il attend, cette lumière divine attend d'être ramenée au calme. Mais là, c'est la tempête. Donc, c'est l'obstacle, ce que j'ai sorti là sur la troisième, ça c'est l'obstacle. Donc, on voit que on est en pleine tempête. Et là, secret, discret. Ça, c'est intéressant. Regardez, j'aime bien cette lame. Secret, discret, ça nous signifie quoi? Ça nous signifie qu'on n'a pas besoin d'être dans les justificatifs, dans la justification même des paroles. Il peut y avoir plein d'autres actes qui amènent justement à cette discrétion et cette transmission même du cœur. Voyez, c'est ça. C'est intéressant. J'aime bien cette lame secret discret parce que secret discret, c'est à mon sens même pas forcément tout un tas de discours, tout un tas de rhétorique, tout un tas, si vous voulez, de transmissions qui ne servent à rien, mais plutôt justement dans le calme et être posé et savoir poser son dialogue au moment présent, à l'instant T, ici et maintenant, pour que il puisse y avoir effectivement cette dimension secrète. Et cette dimension secrète, justement, elle est révélée aujourd'hui par le fait qu'il y ait trop de côté perçant, ce qu'on appelle perçant, c'est le feu, donc trop de choses superficielles qui amènent effectivement à signifier qu'il faut revenir un peu plus dans la discrétion, plus dans l'harmonie même de cette bulle, vous voyez, plutôt que d'être extraverti. Voilà. Donc, en tous les cas, le secret discret, c'est un joli cœur avec des jolis yeux bleus et qui nous signifie de belles choses à condition de ne pas trop dire n'importe quoi. Pour moi, il est là, le sujet. Et bien, en tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ça change un peu de sujet de la politique, de l'économie sociale, etc. Bon, on revient dessus, bien sûr, parce que c'est l'actualité, ça concerne, etc. Mais laissez des commentaires, justement, sur ce titre de cette vidéo. Mais pourquoi ces énergies, aujourd'hui, si particulières, si excessives? Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant de pouvoir partager les uns des autres, et cela permet aussi de donner aussi même ses propres expériences afin dans cette communauté-là, que vous êtes formidable, de pouvoir échanger, de pouvoir faire aussi avancer. Au mieux, ce qui se produit dans la conscience collective, c'est d'être unis. C'est pas d'être divisé, même si on n'est pas tous d'accord des uns des autres, mais le partage dans ce sens-là, à mon avis, c'est le mieux. Même si on fait toutes des erreurs, vous voyez, mais là, on n'est pas dans les petites erreurs. Vous voyez ce qui s'est passé encore ces derniers temps aux informations par rapport, vous voyez ce que je veux dire, cette jeune fille, puis avant, il y a eu le petit Émile, et puis avant, il y a eu encore Lina, et puis encore avant, il y a trop de choses qui se passent, qui sont anormales, à mon sens. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, et je vous dis à bientôt.